Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune. Alors nouvelle lune assez spéciale quand même puisque elle va être suivie d'une super pleine lune, donc le 14 juin. Donc la super pleine lune aura lieu dans le signe opposé aux Gémeaux, donc le Sagittaire. Et pour l'instant, on nous permet d'y voir clair. On a dans la carte du ciel, je vous montre ça dans un instant, quand même certaines choses qui font bouger. On a Mercure rétrograde qui là est en Taureau. Et Mercure, c'est le régent, on va dire ça comme ça, du signe des Gémeaux et du signe de la Vierge. Donc il y a un aspect, je dirais, très pragmatique dans ce Mercure rétrograde. Donc là, il est arrivé dans le signe du Taureau, puisqu'il a ralenti en réalité. Et on a le milieu du ciel, donc la maison 10, la carrière, l'ambition, dans le signe des Gémeaux. On a le soleil, donc cette nouvelle lune, et justement, ça va être une mise en lumière et une mise en abîme, je dirais, de tout ce qui n'a pas été fait. C'est-à-dire, voilà, concrètement, il y a ça à faire, je le fais, tac. Donc le cerveau, le mental, qui représente, on va dire, le signe des Gémeaux, va être très terrien, voilà, avec le signe de la Vierge qui est ressorti et avec Mercure rétrograde en Taureau. Donc Mercure est aussi le régent du signe de la Vierge. Donc là, on a un véritable aspect de revoir les choses puisque Mercure est rétrograde. On a Vénus qui se trouve, oui, dans le signe du Taureau, donc elle est à la maison. On a envie de rendre ça joli. Alors on a Junon Junon qui est ressorti, qui est en Poisson. Donc Junon est en maison 7, voilà, dans le signe des Poissons. Donc là, c'est carrément la compassion, le long terme. Voilà, on réfléchit, on va trouver des solutions pratiques pour mettre justement tout ça en marche, puisqu'on vous parle de créer votre réalité. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. On a le nœud sud dans le signe du Scorpion. Donc là, c'est ressorti, nœud sud des Scorpions, j'aime bien. Et on a aussi l'idée... Alors j'ai les piliers du temps, vous voyez la compassion derrière, juste derrière, hein, avec Mercure rétrograde. Voilà, donc on a vraiment une qu'est-ce que je peux faire de mieux tout en étant sympa avec moi-même, parce que on revoit certaines choses, hein, donc l'idée c'est d'être sympa, c'est d'être dans, comment dire, une énergie d'amour de soi et surtout de pardon à soi. C'est-à-dire, voilà, dans les, on va dire, dans, je sais pas moi, en 2005, j'ai loupé ça et du coup, je comprends que j'avais que les moyens du bord à l'époque et puis maintenant que j'ai d'autres moyens, je reviens un peu dessus pour faire différemment la prochaine fois. C'est ça l'idée d'un Mercure rétrograde, c'est-à-dire on s'accorde un moment de pause, un moment de silence. On a Jupiter derrière. Jupiter, lui, il est en Bélier, donc avec Mars qui est en Bélier. Mars, on va en reparler puisque il va quand même s'installer un petit moment dans le signe des Gémeaux. Donc là, il s'emplit d'énergie, hein, il est à la maison. On a Vénus à la maison, on a Mercure qui est à la maison, on a Mars qui est donc à la maison. Et Mars va rester quelques mois. C'est une des planètes rapides, hein, comme la Terre. La Terre fait 365 jours pour faire le tour du Soleil. Elle met 365 jours, pardon. Mars, c'est un petit peu plus long parce qu'il est derrière la Terre, sauf que là, eh bien, il va vraiment rester un moment dans le signe des Gémeaux. On n'y est pas encore, mais on va en reparler. Alors, Saturne et les piliers, pour moi, il y a vraiment une question de le temps qui a fait son œuvre, et je dis bien qui a fait son œuvre, et on a aussi une leçon de vie qui frappe à ma porte. Je pense que certaines situations pourraient se manifester de nouveau pour voir justement comment on les prend cette fois-ci. Alors avec compassion, on a l'amour, on a Lion, et le soleil. Derrière l'idée du lion, il y a l'idée du soleil, et on a, le soleil et Mercure avec les Gémeaux. Donc là, j'ai l'impression que on voit un roi qui prépare son texte ou qui déclame quelque chose. On a l'idée de Mercure derrière, hein, donc c'est vraiment l'expression avec chaleur, avec assurance, avec motivation. Il y a quelque chose qui se prépare aussi au niveau de la communication, puisque Nœud Sud et Scorpion vont nous expliquer que eh bien, effectivement, on a travaillé certaines choses. Certaines choses pourraient revenir, mais c'est pas qu'on ne les a pas travaillées. C'est pour moi une révision, c'est-à-dire, est-ce que tu as bien révisé ta leçon ? Avec le nœud sud, on nous dit que vous êtes en train d'évaluer certains aspects de votre vie et de comprendre que certaines choses sont réglées et qu'il est temps de passer à la suite. C'est pour ça qu'on a les piliers, c'est pour ça qu'on a Saturne. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de
euh, comment dire, de messages, de leçons, j'allais dire, mais de défis et de changement. Voilà, avec le nœud sud, on vous dit que c'est un moment décisif. Donc justement, il va falloir prendre le temps. Derrière Saturne, on a quand même Mercure rétrograde. Ça veut dire, voilà, je laisse le temps au temps et surtout, avant de trop vite parler, je vais évaluer la situation avec le signe de la Vierge. On a d'ailleurs, alors attendez, je vous montre parce que ça, j'ai trouvé ça très cool aussi. La maison 1 est effectivement dans le signe de la Vierge, à 10 degrés 13. Donc la maison 1 va représenter l'individualité. Et là, justement, il est temps de réagencer tout ça. Avec le signe de la Vierge, on parle du travail, du bien-être à soi, du travail pour soi et pour les autres. On parle aussi du foyer, de la terre, ce qu'on a envie de mettre en place. Avec Saturne, on a l'idée aussi de rigueur, de structure. Donc, on est en train de restructurer tout ça parce qu'on sait qu'on va passer un cap. Certains d'entre vous sont déjà dans le nouveau cycle. Ça dépend de tout un chacun. Mais en tout cas, il y a vraiment voir tout ce qui est sous la surface avec le signe du Scorpion. On peut parler aussi des croyances profondément ancrées, des émotions refoulées. On peut parler aussi de certaines choses qui n'ont jamais été exprimées et qui, là, avec la période dans laquelle nous sommes, eh bien, ça va être le moment idéal. On a aussi l'idée, et ça c'est très cool, je trouve, de se libérer de ces chaînes. Il y a des portes qui se ferment et il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Donc, on est... Et on va dire dans la compassion et le lâcher-prise, et surtout ce qui va aider à structurer, ça va être de créer sa réalité. C'est ce qu'on vous dit. Alors, créer sa réalité, on vous dit. Pour vivre la vie dont vous rêvez, le secret tient à la précision de votre objectif. Sachez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, afin de rester fidèle à ce que veut votre âme. Puis, restez flexible, ouvert à la forme sous laquelle cela se présentera. L'univers vous écoute, mais il pourrait s'exécuter sous une forme inattendue. Quand ? Vous ne le saurez pas. Alors agissez, car l'attente passive ne suffit pas. Faites ce qu'il faut pour manifester votre souhait et aller de l'avant comme s'il s'était déjà réalisé. Et pour l'affirmation, je reçois l'abondance de l'univers à mesure que je travaille à la réalisation de ma vie rêvée. Alors là, on vous dit d'être inventif, avec la carte du lion qui est ressortie en tout premier. On vous dit d'être créatif, d'être inventif et aussi dans l'amour, l'expansion, la générosité. J'ai envie de dire, faites-vous plaisir, quoi. En vrai, c'est ça, faites-vous plaisir. Alors, on va regarder, donc je vous donne l'heure de cette nouvelle lune, ce sera le 30 mai, donc à 13h30 heure de Paris. Voilà, donc vous pourrez retrouver ça sur AstroThème, et puis vous pourrez cliquer justement sur les planètes pour voir dans quelle maison, dans quel signe, et ce que ça fait. Alors, et c'est gratuit aussi, j'ai oublié de le préciser. Alors, on a, avec le lion, on vous parle d'oser rêver, donc justement, c'est pile poil le message, créez votre réalité, faites-vous plaisir, soyez créatif. La carte du lion, dans l'archétype du lion, on va retrouver, on va dire le soleil déjà, la vitalité, l'énergie de base, la réalisation de soi, et surtout, reprenez confiance. Oser rêver va inclure que vous avez confiance en votre rêve, en votre objectif, et je dirais même a fortiori, en votre destinée. Donc là, on a vraiment ce côté créatif, inventif, on a l'enfant intérieur avec aussi cette carte, celui qui s'exprime. Bon, d'accord, c'est un roi, mais il est devant une assemblée. Donc justement, ici, l'idée, ça va être de déclamer, d'être souverain de son rêve, en fait, j'ai envie d'appeler ça comme ça. On a la bienveillance, on a l'enthousiasme, c'est pour ça qu'on parle d'enfant intérieur, c'est-à-dire que un enfant, normalement, il s'enthousiasme de beaucoup de choses, même un caillou, pour lui, c'est la plus belle chose du monde. Donc, on parle aussi de liens affectifs. Ça peut parler du sentimental, mais pas que. Ça peut aussi parler de la carrière, de l'ambition, voilà, de ce qu'on a envie d'accomplir dans sa vie. On va aussi, je pense, se délester d'une forme de... Je dirais pas d'orgueil, mais si on a la compassion, on peut pas être dans l'orgueil. Donc, je sais pas si vous voyez l'idée, mais c'est aussi, voilà, je laisse du temps au temps, je laisse les autres s'exprimer aussi, puisque c'est donnant-donnant, forcément. Et puis, on a Junon. Alors, Junon avec la carte, ça s'appelle Reclaim, donc ça fait penser à réclamer, mais je dirais que pour moi, c'est une réaffirmation. C'est comme si, avec le voilà,
on revient sur quelque chose, on le réaffirme. Et là, avec Junon, on vous parle de se décider à s'engager sur le long terme. Alors, c'est-à-dire, ok, j'ai réaffirmé mon intention. Mon intention, c'est de réaliser tel ou tel truc. Et je vais vraiment me mettre en action, c'est-à-dire m'engager déjà avec moi-même. Alors, à travers Junon, on a quand même... on va dire le côté affectif qui peut ressortir, mais aussi la maison, le foyer. Voilà, donc il y a un engagement à soi-même de prendre soin de soi. Moi, j'y vois vraiment on va dire le soin. Avec Junon, on est aussi dans l'archétype, je dirais, de la bienveillance, de ce qu'il faut faire. C'est pas forcément le devoir, mais là, Junon en maison 7, on parle quand même du couple ou des alliances. On va parler aussi du partenaire conjugal, de la défense des droits personnels, de tout ce qui est mariage, association. Donc ça peut être vraiment tout domaine. Là, osez rêver de toute façon, dans quel que soit le domaine de prédilection qui vous intéresse dans ce tirage. Donc dans la symbolique du poisson, on a vraiment ce côté ok, je vais aussi m'engager à ne plus fuir. C'est dans l'archétype du poisson, je parle bien de l'archétype du poisson. On a le courage, on a la volonté, on montre sa force. Et ça peut être maintenant dans toute situation. C'est-à-dire que là, il y a la réaffirmation de soi. Donc, on va reposer certaines intentions. En plus, c'est le moment idéal. À la nouvelle lune, c'est là où on ajuste son intention, où on en pose une nouvelle. On a la maison 11. Dans la maison 11, qu'est-ce qu'on a ? Attendez, je vais reprendre le papier. Alors, dans la maison 11, on a alors justement le signe du cancer. Donc, on parle du foyer, de l'intérieur, des émotions intérieures. Et avec la maison 11, ça peut être aussi, j'exprime auprès de personnes, de nouvelles connaissances. Ça peut être des amis d'amis, voilà, de nouvelles personnes qui viennent à notre rencontre. On a la carte des ancêtres. Alors, je dirais que dans la maison 11, en cancer, peut-être qu'on a tendance à vivre un peu reclus et que là, on vous pousse justement à déployer vos ailes, à déployer avec la carte de l'ancêtre. J'ai vraiment l'idée de stabilité des racines, donc de la famille, de la lignée transgénérationnelle. Et peut-être qu'il est temps justement d'aller de l'avant dans le sens faire de nouvelles rencontres, apprendre encore plus, élargir son cercle d'amis ou un réseau social ou peu importe. La maison 11, c'est vraiment tout ce qui peut être technologie, rencontres sur Internet ou bien tout ce qui va être réseaux sociaux. Ça peut aussi indiquer qu'il y a quelque chose d'ancien à l'intérieur de vous et que vous devez le déployer, mais à travers des moyens plus modernes. Vous voyez un peu l'idée ? Pour innover, parce que la maison 11 va aussi représenter l'archétype du Verseau et de Uranus. Et justement, il est peut-être temps d'innover, il est peut-être temps de... Alors, je ne vais pas dire sortir de sa zone de confort, surtout que ça gave à la limite d'entendre ça tout le temps, mais vraiment de faire différemment, d'innover, c'est-à-dire un petit coup de baguette, c'est-à-dire un petit coup de génie, des fois, il suffit de pas grand-chose, il suffit vraiment d'apporter un tout petit truc pour que tout, en fait, rayonne différemment. Là, on a la maison 1. Donc, la maison 1, comme je vous le disais, elle est dans le signe de la Vierge, et on a le monde intérieur ou le monde souterrain. Et justement, ça fait penser aux dettes karmiques, à ce que le signe du Scorpion, qui est occupé par le nœud sud, est en train de régler. Alors, on est en train de le régler, mais sous l'influence du Scorpion, on va dans les profondeurs de son âme, dans les zones d'ombre. Et la maison 1, c'est aussi, je me déleste de ce qui m'empêche d'être moi-même. J'affirme mon individualité. On a quand même derrière la maison 1 l'archétype du Bélier. Là, on a Mars en Bélier. Autant vous dire que l'influence de Mercure, cette influence nouvelle lune en Gémeaux, elle va plutôt être placée sous le signe de je tords le cou à d'anciennes croyances, je me déleste des racines un peu pourries qui m'empêchent de grandir, je vais au-delà des choses, au-devant des choses. Donc mon Mercure, parce que vous avez tous Mercure dans votre thème astral, là est imprégné de l'énergie du Taureau et du Gémeaux, puisqu'il est passé en Gémeaux, et il va repasser en Gémeaux quand il sera direct, donc dès le 3 juin. Donc, il ne repassera pas le 3 juin en Gémeaux, mais en tout cas, il repassera direct. Donc, il revient dans le signe des Gémeaux.
Et c'est pour ça que justement, dans la psyché, dans le mental, on est en train de redéfinir justement ces valeurs. À travers la maison 1, on a aussi les valeurs, on a qui on est, l'identité, la personnalité. Et comme vous êtes en train justement d'être, on va dire, pas bousculé, j'aime pas ce mot, puis ça fait peur, mais le nœud sud en Scorpion, il nous fait aller au tréfonds de tout ce qu'on ne voulait pas voir ou tout ce qu'on n'avait pas vu. L'intuition est exacerbée. On a eu la pleine lune en Scorpion lundi 16, il me semble. Voilà, lundi 16 mai. C'était l'éclipse en plus. Donc forcément, il y a eu des choses qui ont été mises en lumière, mais un gros flash qui aveugle. Et puis ensuite, on laisse tout reposer. Ok, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que je peux, du coup, détacher? Parce que là, on a vraiment l'idée de barbelé, d'avoir les pieds poings liés. Alors ça peut être aussi des mémoires liées à l'esclavage. Et donc, dans cette vie-ci, ça va être justement, je suis dépendant de l'image des autres, enfin de ce que pensent les autres de moi, etc. Donc cette nouvelle lune, elle va mettre en lumière justement tout cet aspect de détachement qu'on va avoir de l'image des autres, de l'image de soi, on va vers de nouvelles choses, on va vers de nouvelles connaissances, et en synthèse, on vous dit, alors, il est temps de faire mourir certaines choses, la Vierge va analyser la situation, elle va planifier, elle va dire, bon, là, étape 1, déjà, on va supprimer ça. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus. Ok, maintenant que j'ai déterminé ce dont je ne voulais plus, je vais m'atteler à vraiment acter ça, parce que si on n'en veut plus mais qu'on fait rien, ben on reste avec les mêmes énergies. Donc là, il y a une analyse pratique, comme je le disais au tout début, pardon. Et du coup, maintenant, on va pouvoir dire, ok, maintenant qu'on se déleste des choses, on va redéfinir aussi tout de suite ce qu'on veut. Ça, c'est hyper important parce que ça va permettre de ne pas se sentir dans une période de stagnation. Alors, maintenant, il faut laisser le temps au temps, c'est ce que nous dit Saturne. Saturne lui dit, tu sais quoi, une leçon de vie, des fois, ça prend une vie, justement. Mais on est en accéléré, on est dans on va dire, des énergies très rapides, ça change tout le temps, donc on s'adapte. Et justement, la nouvelle lune, elle est dans un signe mutable, donc on va s'adapter à la situation, on va se permettre, s'autoriser à s'aimer un peu plus fort dans cette période-là, parce que justement, il pourrait y avoir des choses qui remontent à notre conscience, parce que la nouvelle lune en Gémeaux, ça va être aussi des prises de conscience, et des conscientisations. Justement, on va conscientiser certaines choses et on va se dire « Ah mais oui, mais c'est pour ça, d'accord, ok. » Mais oui, à l'époque, je pouvais pas le savoir, je n'avais pas encore pris conscience que ceci, que cela. Ça peut être des rencontres aussi. Alors, on va voir ce que le tarot nous dit. On va regarder... je vais prendre celui-là. Alors, l'énergie... Ah, le soleil. Bon très bien, j'ai envie de dire au revoir, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, le petit like, abonnement, clochette, tout ça. On pourrait se laisser là, limite, tout est dit, je pense. Non, il y a des conscientisations, regardez, cavalier de coupe. Il y a quelque chose aussi qui revient à la surface, je dirais, qui était peut-être dans notre intuition, mais qui là va être... je dirais concret. Avec le soleil, on a une énergie yang, on a une énergie d'action, donc ça va être quelque chose qui concrètement va être mis en lumière. Il y a de la réussite, j'allais dire il y a de la brillance. On est encore sous l'influence du lion et des gémeaux. Alors ok, quelque chose qui arrive. Ah, Anna l'Akashique, c'est dans la position, voilà, tempérance, très bien. Alors ici, prendre conscience de certains patterns, de certains schémas. On est en train aussi... je pense, de faire remonter des mémoires, surveillez bien vos rêves, parce que en ce moment, il y a des indications, comme des panneaux, comme des signalisations de ce qui pourrait revenir. Je pense aussi que ça peut être par des communications. As de coupe, c'est l'amour là qui ressort. Mais c'est aussi la guérison du cœur. Je n'ai pas envie de parler que d'amour, mais là c'est la guérison du cœur avec l'as de coupe. Derrière on a quoi? 4 de denier. Oui, on ouvre le chakra du cœur pour aller vers quelque chose, enfin des choses, que ce soit professionnelles, sentimentales, qui nous plaisent davantage. C'est comme si on osait cette fois-ci vraiment être. Voilà. Avec tempérance, on parle d'effets miroirs, de vases communicants, on verra.
10 de denier, dans la même position que les ancêtres, dis donc, roi de bâton. Ok, à lui seul, il se suffit pas. Je pense qu'on s'engage sur du long terme dans la famille, dans tout ce qui est projet. Regardez-moi ce tirage. Enfin, quand même, 10 de coupe. 10 de denier, 10 de coupe, soleil. Alors là, clairement, il va pas falloir se laisser troubler par ce qui pourrait ressortir, hein, même si ça peut... waouh, il y a ça qui est ressorti. Non, clairement, ça va bien se passer, hein, je vous le dis. Je peux pas être plus... Ouais, on a une sorte de victoire, quoi. J'ai le mot victoire qui me vient en tête. Alors, ok, nouvelle lune. En synthèse, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Comme énergie, comme message, comme résultat, comme... valet de denier. Même position que la Vierge. Et on a le roi d'épée, on parle bien d'une conscientisation des choses. Je pense qu'on vous dit d'être analytique et stratégique, c'est-à-dire, voilà, dans l'immédiat, il y a ça qui ressort. Je peux oser rêver à ma victoire, à la réussite, à la consécration, quel que soit le domaine. Hein. Il y a vraiment l'idée que tout est imbriqué. Ça peut être professionnel, sentimental, c'est tout en même temps. De toute façon... Là, Jupiter, il donne, hein, en bélier, allez, vas-y, tiens, prends, prenez, osez, 3 de bâton, réussite, roi d'épée, réussite, stratégique, visionnaire. On a l'archétype du signe balance gémeaux verseau, donc c'est vraiment de l'analyse, et avec le valet de denier, étape 1, c'est ça. Alors, on va compléter quand même. Alors, je vous rappelle qu'il y a aussi des mini-tirages sur TikTok, des tirages à choix sur Instagram à chaque nouvelle lune et pleine lune. Et puis, sur mon site web, dans la section boutique, j'ai rajouté maintenant des commandes que vous pouvez faire. Vous pouvez me commander un tirage et je vous réponds dans les jours suivants en fonction du volume. Donc, j'ai mis un stock limité. Je le remettrai à jour dès que c'est... regardez, l'as de bâton. Donc, dès que j'ai rempli, j'ai honoré les commandes qui ont été faites, je remets à jour les stocks. Donc, ça va être à peu près tous les 3-4 jours. Ça va dépendre aussi des guidances privées, de mon état aussi, hein, parce que énergétiquement... voilà, je dois être au top. Donc, écoutez, vous verrez. Je vous mets le lien de la boutique, des prestations, et j'ai aussi mis à jour le catalogue de prestations dans les tarifs et réservations. Ça vous permettra justement, si le cœur vous dit de commander un tirage, valet de denier, de commencer par là. Alors, valet de denier, soleil, on a vraiment cette j'allais dire, c'est une histoire d'organisation en fait. Soyez stratégique, organisé. D'abord, je m'occupe de ça. Et ensuite, voilà, c'est vraiment, c'est pas ensuite, c'est je récolte parce que j'ai déjà le plan d'action en fait. Ça va vous aider à pouvoir concrétiser, matérialiser certains projets. Il peut y avoir aussi une sorte d'illumination. Ah tiens, pour réussir, j'ai besoin de faire une formation. Ou alors, il faut que je développe cette compétence. Ou alors, je fais un bilan de compétences pour avoir un éclairage à 360 degrés de mes qualités, des axes d'amélioration. Ça peut être un bilan de compétences ou, je sais pas, un thème astral qui pourrait aussi vous dire ce pourquoi vous êtes fait. Donc voilà, dans l'astrologie karmique, il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire. Alors, on a quoi ? On a l'impératrice renversée. Pour l'instant, on vous parle d'ancrage, on vous parle de répéter au quotidien, améliorer en fait, on va dire, la créativité. Mais c'est aussi, dans les annales akashiques, en fait, on vous dit la stratégie, c'est de vous occuper de ce qui vous bloque en termes de créativité. Je pense que là, on parle du travail parce qu'on a le valet de denier qui est sorti quand même 2 fois. Donc, dans l'énergie actuelle... On procède étape par étape. Et avec les annales akashiques, on a l'impératrice renversée. Ça peut être aussi... Je pense à l'impératrice renversée. Peut-être qu'on est trop autoritaire avec soi-même. C'est ce que je suis en train de me dire. Et qu'au quotidien, voilà, on se met beaucoup de pression et que ça ressort. Alors, ok. J'avais pas encore posé de questions mentalement. 10 de denier, s'il vous plaît. On a le 7 de denier qui est tombé. Donc là, on est vraiment en train de planter la graine. Planter la graine qui va donner des fruits. Alors, ça peut être aussi, je m'engage dans une relation à long terme. Voilà, ou en tout cas, les énergies sont faites pour.
Parce qu'on a le 10 de denier, 7 de denier, c'est quand même très, très engageant pour la vie future. On a le pendu, on a le succès, la reconnaissance. Peut-être aussi qu'on doit mettre de côté un besoin de reconnaissance et se dire j'ai fait le nécessaire, donc je vais récolter. Je récolte déjà. Ça va aider. Alors 10 de coupe, s'il vous plaît. 10 de coupe. 5 de bâton. Alors il y a visiblement, dans la manière de faire, voilà, c'est une structure qui est nécessaire parce que le 5 de bâton, ça peut être un peu fourre-tout, un peu bordélique, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que on veut travailler ensemble, on est heureux, mais dans les faits, dans l'action, dans la mise en place des choses, c'est un petit peu plus compliqué. Alors il peut y avoir aussi à traiter, j'ai vraiment cette notion de défensive. Pour être heureux, voilà, il va falloir régler aussi le fait de vouloir toujours rapidement quelque chose ou bien de parler avant l'autre. Voilà, il y a ça qui peut ressortir parce que justement, dans ce qui se précise, la nocide et tout ça, ça peut être le besoin d'estime, le besoin de reconnaissance. Alors, estime par rapport peut-être à une personne de la famille un peu trop dure, aux ancêtres. Ok, et le valet de denier nous dit quoi ? 3 de coupe. Oui, ça peut être du transgénérationnel. Il y a aussi l'idée d'amis. Alors là, on est en mode ermite, as de coupe, reine de bâton. Ouais, il y a une reprise d'énergie, hein, il y a une introspection temporaire, histoire de pouvoir avoir les idées claires, de savoir quoi faire et de pouvoir régler certaines choses. Donc ça, c'est dans la position du challenge, c'est-à-dire, voilà, je vais d'abord régler ça. Cette question, ça peut être, et je l'ai dit en plus, hein, lignée transgénérationnelle, parce que Lilith va s'installer dans le signe du cancer, hein, donc voilà, on est blessure de l'enfance. Ok, je regarde hein, quand même. Alors, ouais, c'est l'enfant intérieur du coup, déception, trahison, intuition court-circuitée, injustice répétée. Alors, on n'a pas les parents qui sont forcément ressortis. Cependant, moi, j'ai l'impression qu'on n'ose plus vraiment se faire confiance et que ça va être ça, le challenge. C'est-à-dire, voilà, dans les blessures de l'enfance, il y a eu beaucoup de déceptions, des injustices. Donc, on a du mal à se faire confiance dans le sens où le mental a pu prendre le dessus. Sauf que là, il y a une situation... et puis la somme du travail que vous avez fait, hein, parce que 7 de denier, c'est aussi récolter le fruit de ses efforts. Donc tout le travail qui a été mis en place vous permet maintenant d'envisager sur le long terme sans avoir peur du futur ou peur de reproduire une injustice ou d'être déçu. Là, on a pleinement confiance en soi puisque ça a été travaillé. On a quand même le soleil, hein, le roi d'épée, donc on est lucide sur la situation. On va pas se leurrer, mais en même temps, on sait que sa réussite ne dépend que finalement de son regard à soi, sur sa propre réussite. Donc, on n'est plus dans le mental. Enfin, on est encore dans le mental parce qu'on a le roi d'épée, mais visiblement, on a pris de la hauteur, vous voyez, par rapport à ça. Et ça pourrait ressortir, hein, justement, dans les jours prochains. Au niveau, ok, mais maintenant, je vais pouvoir aussi regarder en arrière. Le 7 de denier nous parle de bilan. Au niveau de ma famille, j'avais un point de départ. Par exemple, quand on a réussi alors que on avait des parents qui avaient des mémoires de pauvreté, on a des parents qui nous ont abandonnés et ça se passe très bien maintenant. Enfin voilà, vous voyez, abandonnés ou déçus, hein, c'est presque pareil. En tout cas, on comptait sur eux. En étant enfant, on est dans la joie, l'innocence, l'enthousiasme, etc. Et du coup, on a été déçus par la vie, par les autres. Et maintenant, on se dit, ah mais en fait, mais en regardant bien, je suis partie de là et maintenant je suis au top, quoi. Donc honnêtement, revenir à la base, ça permet de voir tout ce qu'on a bâti, hein. Derrière le 10 de denier, il y a aussi l'idée de bâtir, il y a l'idée de Saturne aussi, du Capricorne, de la rigueur, de la structure, des fondations. Donc, je regarde tout ce que j'ai mis en place et maintenant, ça me permet de constater que j'ai aussi réglé certaines choses. Ça va être déterminant, ça va être important de prendre de la hauteur comme ça. Alors, pour soigner, on a le pardon. On a la méditation. Alors, je vous laisserai regarder comment, pardonner, à qui vous devez pardonner. Là, c'est un tirage général, d'accord ? Donc, tout le monde ne sera pas dans les mêmes énergies au même moment.
Ok, on va ranger ça et maintenant on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit hein, pour la suite, ce qui va rester après cette nouvelle lune. Alors, ok, et ok. On va la remettre à l'endroit, celle-là. Alors, que nous dit... On va interroger Lucie. Que nous dit Lucie? On a le souhait. On a un vœu qui serait... Ah, une révélation. Un souhait qui se réalise. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. On a un déplacement. Quelqu'un qui arrive à nous. Un accord, un contrat. Ça peut parler du travail aussi. Hein. Je pense que pour certains, ça va plus parler du travail que d'autres choses. Et comme il y a cette idée de pragmatisme, hein, d'être vraiment concret, d'être vraiment dans quelque chose de réel et de réalisable, je dirais qu'on va aussi se dire, bah voilà, je peux aussi mettre en place comment dire, dans l'ambition, je pense à l'ambition, voilà, de partir plus loin, ça y est, de m'autoriser à envisager que je peux aller à l'étranger, il y a des choses comme ça, regardez, authenticité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, il y a le passage, ça fait 2 fois qu'on l'a, la fuite. Quelque chose qui relie, qui ne peut plus fuir. Ah, la joie. Regardez, l'authenticité. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. On vous dit qu'il y a quelque chose aussi qui est en train de bouger. Peut-être de venir à vous, hein, un contrat, une personne que vous aimez, peu importe. On va demander du coup à Jack. Jack, dis-nous tout. On a réussite face à l'adversité. Donc là, c'est surtout aussi de souhaiter le meilleur. Hein, c'est-à-dire, voilà, j'ai dégagé certaines choses, j'ai travaillé, je suis bien maintenant dans ma peau. Ça, c'est aussi, une réussite. Parce que quand on fait le bilan en fonction de la somme des épreuves qu'on a pu vivre, on va se dire, mais finalement, j'ai vachement de force, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le déplacement. Loup solitaire. C'est marrant, ça me fait penser à l'ermite. Et peut-être quelqu'un qui ne bougeait pas. Ouais, on vous dit, on vous encourage là. Ok. Promotion possible. Promotion possible, ça peut être aussi une formation, nouvel apprentissage, formation. On vous dit, ayez confiance et voilà, hein, ayez confiance. Je sais pas comment vous le dire de plus. Alors, on a 2 rois quand même, un roi de bâton, un roi de pique, donc un roi d'épée. On parle de yang là, on parle vraiment du travail. On reconnaît votre potentiel. Vous voyez, il y a aussi le lumière sur votre créativité. Je pense qu'au niveau du travail, vous pouvez très bien envisager qu'on va vous payer à la hauteur de ce que vous méritez, qu'on va vous proposer le poste aussi que vous méritez. Parce que on a justement l'idée d'éloquence avec la nouvelle lune en Gémeaux, on va bien s'exprimer et on sait ce qu'on veut puisqu'on est lucide, limpide, on sait ce qu'on veut avec cette nouvelle lune et on va pas le réclamer, j'aime pas ce mot-là, mais on va bien le déclamer et ça va être bien entendu par l'employeur en face, quoi, ou la personne en face. Alors, on vous parle de besoin d'évasion, de nouvel apprentissage, ouais, vous êtes à la lisière de quelque chose de nouveau. On vous dit d'avoir confiance. On va voir ce que Joe il nous dit. Alors, libération, mais attention, c'est ce que je disais, aux décisions précipitées. Ça, c'est Mercure. Ouais, il y a une libération du mental, vous changez de routine, on a la joie, vous rajoutez de la joie. Vous avez passé des épreuves, hein, mais ça, c'était pour aussi vous faire réaliser tout le potentiel que vous aviez dans vos mimines. Allez, Joe, dis-nous tout. Alors, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Je pense qu'il y a effectivement l'idée de revenir, d'être analytique, stratégique et de faire les choses dans l'ordre, dans le bon ordre. Ouais, il y a l'idée de Saturne aussi qui va restreindre un peu. On se précipite pas, on fait les choses en temps et en heure. C'est ton moment fonce. Donc là...
Je sais à quoi ça ressemble à c'est pas le moment, puis c'est le moment. Mais oui, mais ce sera le bon moment quand en fait les choses seront engagées, d'accord? Donc c'est une question de timing, c'est une question aussi de lâcher prise. C'est-à-dire que si vous forcez, ce sera pas le bon moment. Quand ça viendra, vous foncerez, vous le sentirez, parce que l'intuition qu'on a vue tout à l'heure qui était court-circuitée est maintenant réparée. C'est le travail d'une Sud en Scorpion. D'ici quelques jours, appel à un ami. Allez, et ce qui va rester, s'il te plaît, Joe, soit là où l'on ne t'attend pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment l'idée d'innovation. Voilà, t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. On va d'ailleurs prendre celui-ci qui va tout de suite nous répondre. Quand ce sera le bon moment, vous le sentirez. D'accord? Faites-vous confiance. Là, c'est tout simplement qu'il reste des choses à restructurer, à analyser, à penser différemment. Compromis. Ok. Moment idéal. Vous voyez, d'abord, on évalue les besoins. Avec le compromis, on soupèse des options. Voilà, de quoi ai-je besoin? Qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire? Et ensuite, ce sera le moment idéal. Alors, mais ça va bientôt venir. Hein, c'est une affaire de... Voilà, peu probable. Amour romantique. C'est pas... Ouais, j'ai l'impression que c'est pas trop le sujet, en fait, là, pour le coup. On n'est pas trop tourné vers ça. On a le pardon. Voilà, il y a des choses à pardonner. C'est pour ça que vous devez vous délester de quelque chose qui empiète encore sur vos énergies. Ok, on va poser... Attendez, je regarde. On va mettre ça. Et puis on terminera là-dessus. Alors, rencontre. C'est peut-être pas encore le bon moment parce qu'il y a des choses à pardonner, il y a des choses à libérer. Ensuite, voilà, lenteur. Ouais, on vous dit, c'est pas le bon moment peut-être pour certaines choses. Par contre, ça va venir, on a voyage, lâchez prise, évadez-vous, changez d'endroit. Alors, on a l'intuition et on a les signes. Et on a quoi? Plaisir. Alors là, clairement, il y a aussi des choses ancestrales, hein, des choses, comme je vous l'ai dit, dans les mains qui ressortent. Donc pour l'instant, il vaut mieux aller à la rencontre de soi-même, de développer certaines choses, certaines compétences, certaines qualités. Et le reste viendra en temps et en heure, c'est clair et net. En tout cas, c'est ce que nous dit la nouvelle lune. On va se retrouver demain pour les énergies de la semaine, vous et en face de vous, ce qu'on vous amène à vous. Donc voilà, c'est de toute façon, on se retrouve toutes les semaines, hein, donc on verra les évolutions. Donc je vous rappelle, Instagram, TikTok, Facebook. Il y a aussi sur mon site web la section vidéo, boutique et tarifs et réservations qui ont été mises à jour. Le livre d'or aussi, hein, pour voir des petits témoignages qu'on m'a laissés. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Ciao, ciao!